Voilà, je voulais absolument, après les informations que je viens d'entendre, je rentre à l'instant. À l'instant, je rentre chez moi et j'entends des informations par rapport à, à l'attaque qui a eu lieu apparemment hier. Et donc, on voit déjà comment les nations se comportent vis-à-vis d'Israël, bien entendu. Alors, vous voyez, je vais vous dire une chose. Je rentre de Sfat, où j'ai passé un Shabbat, il n'y a pas de mots. Et l'Akba Omer, c'est même pas de mots, c'est. Voilà. À celui qui veut deviner, il devine. À celui qui veut comprendre, il comprend. On est déjà dans un monde futur, dans un Olam Haba, dans une joie, dans un amour. J'ai jamais eu autant d'abondance. Les gens, ils te disent la parnassa, qui c'est qui va nourrir mes enfants. Il y avait un partage d'amour, un partage d'émotion. Celui qui, on peut pas expliquer, il faut le vivre pour le voir, pour le croire, il faut le vivre, Quelle merveille, mais quelle merveille. À l'unanimité, en fait, on était, je sais pas, peut-être, ils ont valu 500 000, 1 million, je sais, peu importe. En tous les cas, chaque juif avait dans son visage une joie exceptionnelle. Et quand vous parlez à chacun, il te disait Géoula Arshav. La délivrance, elle est là, maintenant, on la sent, elle est palpable. Chaque juif ressentait ça. C'est extraordinaire. Il n'y a pas, voilà. Alors, je reviens aux informations que j'ai entendues là, maintenant en rentrant. Ah bien entendu, là, je m'adresse par contre à tous mes frères juifs, on va dire du monde entier, pourquoi pas. C'est gratuit, hein. Vous allez vous inquiéter pour la terre d'Israël avec les missiles qu'on va nous envoyer, les nations, la Chine, la Russie, tous les pays arabes sont prêts, des centaines de milliers de missiles. Eh bien, je vais vous répondre. Vous savez quoi? Ici, nous, en Israël, on s'inquiète pour vous. C'est pour vous qu'on s'inquiète. Ici, c'est le pays où la sécurité au monde entier, c'est la plus importante, c'est ici en Israël. Ici, il n'y a pas de mots. Kadosh Baruch Hu, avec sa main, il protège tout l'âme Israël. Alors vous allez me répondre, je vois toujours j'anticipe. Vous allez dire, oui, mais Hachem, il est de partout. Classique. Prends un violon, Hachem est de partout et je vous accompagne. On verra. Bien sûr qu'Hachem est de partout. Mais Kadosh Baruch Hu, il vous envoie un message, il nous envoie un message plutôt. Je me confonds à vous parce que vous avez le droit de me dire, mais Léon, tu as oublié où tu étais il y a 5-6 ans? Effectivement, je vous réponds. Il y a 5-6 ans, j'étais moi-même en galoute. Mais avouez que les événements ont fait que. Regardez où on en est maintenant. Une Géoula, mais comme on ne l'a jamais vu. Tous les ingrédients sont là, tout. Gog et Magog, tout nous fait comprendre. Et vous voyez, j'en parle, un oiseau arrive. Et chaque fois que je dis quelque chose, un deuxième oiseau, ils sont là, vous pouvez regarder, hop, vous voyez. C'est des petits signes merveilleux, ça, que je prends pour moi. Alors, le message, c'est quoi? C'est vous faire comprendre, encore une fois, c'est nous qu'on s'inquiète pour vous. Vous allez voir les événements, qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Seulement, la parnassa, ma retraite dans 3 ans, qui c'est qui va me nourrir, moi ici je vis en Israël? Qui c'est qui va nourrir mes enfants en Israël? Bien sûr. Alors attendez, prenez le temps. 62, je ne vais pas plus loin, hein, 62, comme ils sont venus nos parents, je vous le répète certainement, avec une valise. Seulement, si on arrive à la remplir la valise. Mais on ne comprend pas, on a Internet, on a tout, on ne comprend pas. On ne comprend pas et on ne veut pas comprendre. Pourquoi? La Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que tout est organisé et orchestré par Kadosh Baruch Hu. Et ces musulmans-là qui se déchaînent comme des malades, vous allez voir ce qui va se passer en Europe, eh bien ce sera le bâton de Kadosh Baruch Hu. Comme les juifs du monde, les plus de 6 millions, ne comprennent pas que nous avons une mission dans ce monde, c'est de rentrer à la maison. Mais non, dans la retraite, on a le temps, dans 5-6 ans. Mais non, voilà. Alors, vous inquiétez pour nous. Eh bien, nous, on s'inquiète pour vous. Parce que vous allez voir,
Vous allez voir, si jamais il y a un déclenchement de guerre avec l'Iran, et vous le savez, hein, que ça va se faire peut-être demain. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Netanyahou, qu'est-ce qu'il a dit? Netanyahou, s'il a parlé comme ça, avec tant d'émotion, c'est pour nous avertir que nous, peuple juif, on doit s'attendre à ce qu'il va y avoir des mouvements énormes, impressionnants, mais on ne s'inquiète pas, parce qu'ici, on est à terre d'Israël. Même si on doit partir dans une... C'est pas grave, on est avec Hachem. Ça veut dire qu'on a un sentiment de bien-être, un sentiment de Géoula. C'est-à-dire que vous qui allez avoir peur, nous, on est dans la joie ici. Parce qu'on est en terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre qui n'a pas été touchée quand il y a eu le déluge. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est ça, la Emouna, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer en grand écran. Mais non, la retraite, c'est dans 5 ans. La Parnassa, comment je fais mes enfants, la Parnassa, tu comprends? Moi, mes enfants, ils sont mariés avec des goyes. Eh oui, tout ça, je comprends, tout ça, bien sûr que je comprends. Et je montre du doigt personne, hein. Seulement, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas été avertis. Alors, il y a des rabbins qui ont osé, certains, qui parlent de la terre d'Israël avec beaucoup d'amour et de force, et d'autres qui ne parlent pas, ils disent rien, parce qu'eux-mêmes, ils sont en galoute. Eux-mêmes, ils sont en galoute. Pourquoi? Pour la Parnassa. Alors, ils vont dire, ah oui, mais j'ai une communauté, vous comprenez? J'ai une communauté. Ah, vous avez une communauté? Eh bien, justement, si vous avez une communauté, faites le premier pas, et vous allez voir la communauté, comment elle va vous suivre. Voilà. Alors, je parle un peu carré, pardonnez-moi. Le mot carré, en marseillais, veut dire un peu agressif. Voilà. Alors, je vais essayer d'arrondir un peu les angles, pour devenir un peu plus cool, pour vous dire que si vous voulez partir en vacances... Hein, au lieu d'aller à Saint-Tropez, à Dubaï, là-bas, à Dubaï, à Ibiza, moi, je vais vous donner une adresse extraordinaire. Et j'en rentre, regardez comme je suis bien bronzé. Regardez la peau que j'ai, regardez la joie. J'arrive de Sfat. Il n'y a que des tzadikim là-bas. Les tzadikim, là. Il y a l'Aria Kadosh. Hein. Il y a le Yosef Karo. Il y a des tzadikim, tous les 2 mètres, il y a des tzadikim, des géants de la Torah. Vous savez qu'on est dans une ville à Sfat, il y a une gdoucha, on ressent un bien-être. Oh, quelle semaine! Alors à Méron, je ne vous dis pas hier ce que c'était. Hier, il y avait la Géoula, tout simplement. Alors, mes frères, vous avez bien compris que c'est un message d'amour. Encore une fois, je vous le répète, je ne vais pas vous le dire. Celui qui l'a mal pris, tant pis pour lui. S'il veut m'appeler en live, il m'appelle et on règle les problèmes, mais... Je lui répondrai, je lui dirai ce qu'il faut lui dire. Mais le seul message, juif de France d'abord, parce que moi je connais, mes amis sont en France, mais juifs du monde entier surtout. Hachem, il nous envoie un chauffard qui sonne tous les jours du matin au soir. Et il nous demande à nous de le transmettre, de vous le transmettre. Essayez de l'entendre. Essayez juste de lever, vous savez, on appelle ça ce qu'on met dans les oreilles là. Hein? Les trucs en cire là. Voilà. Vous les levez et vous essayez d'entendre le chauffard. Essayez, les boules qui est. Oui, ça me revient. Les boules qui est, levez-les, vous entendez pas, levez-les les boules qui est. Vous pouvez pas entendre si vous ne levez pas les boules qui est. Alors levez-les, hein, et entendez le chauffard. Entendez le son. Vous entendez là? On l'entend là. Vous entendez? Magnifique. Du matin au soir, le chauffard. La Géoula, elle est là. Elle est là. Vous aurez vu ces enfants hier. À Méron, l'Akba Omer, tous les enfants joyeux, merveilleux. Et moi, je faisais le chef d'orchestre, je leur disais « Mashiach !» Tout le monde répondait « Arshav !» Alors, ils le disaient avec pas assez d'insistance. Moi, je leur disais « Non, non, Arshav, Arshav !» Alors, ils faisaient comme moi « Arshav !» C'était extraordinaire, c'était rempli de lumière et d'amour. Les gens, le visage, il n'y a pas un visage agressif. C'est que des visages de doucha, d'amour et de lumière. Vous vous rendez compte? C'est que des visages sereins, sérénité, quelque chose d'immense. Réveillez-vous. Arrêtez avec ce sommeil. Arrêtez avec ce sommeil, il vous endort. Mais arrêtez le traitement. Arrêtez le traitement, vous n'avez pas compris? Jusqu'à quand vous allez comprendre, vous réveiller? Mais c'est vos vies maintenant qui sont en jeu. Vos vies sont en jeu, vos enfants. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Que Kadosh Baruch Hu va changer sa Torah pour vous? Il va attendre quoi? Que chacun prenne la décision, lui sa retraite dans 5 ans, lui dans 10 ans, lui il attend de vendre sa maison, mais attendez, vous... Oh, j'arrive du même monde que vous, du même monde, mais ici on est dans un autre monde. Ici en Israël, on est dans un autre monde, une autre terre qui n'a rien à voir avec le monde que l'on vit actuellement. Ici, c'est des choses que chaque seconde, je ne vais pas dire miracle, c'est tellement évident le miracle. Le miracle ici, il est banal.
Le miracle, ici en Israël, c'est banal, le miracle. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est tellement évident. Parce qu'Hachem est un miracle. Nous sommes un miracle. Quand je dis Hachem est un miracle, en fait, c'est quand on se rapproche de Kadosh Baruch Hu, on a compris que le plus grand miracle, c'est tout simplement tenir la main de Kadosh Baruch Hu. Et quand on a tenu la main d'Hachem, alors nous-mêmes, on est des miracles. Mais encore une fois, les midotes ont dit, changer un caractère de quelqu'un, c'est pire que lire toute la Torah par cœur. C'est pire que compter tous les grains de sable dans toutes les plages du monde. C'est plus dur de changer un caractère que compter les grains de sable. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Frères, soyons sérieux. Soyons sérieux. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je m'engage. Celui qui vient à Jérusalem, je m'engage à lui faire une pizza tous les jours. Et s'il en faut 2 par jour, je la ferai. Même 3 pour les familles. Donc, nourrissons. Ils seront nourris, les enfants. Et ils adorent les pizzas en plus. D'accord? Vous aurez un peu d'eau. Et le loyer, vous inquiétez pas. Bientôt, tout va être gratuit ici. Il n'y aura plus de loyer à payer. Alors, vous allez dire, je fabule, j'ai pété un plomb, je fume un pétard. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je le prends pas mal, c'est pas grave. On peut m'agresser, c'est pas grave. Je prends plus rien mal. Je suis avec Hachem. Kadosh Baruch Hu, il m'a donné la force de comprendre. Rabbi Nachman, dans l'enseignement de Rabbeinu, quand tu te fais agresser, qu'on te traite, qu'on te fait honte, remercie la personne qui te fait un cadeau, parce que c'est même pas lui, c'est pour te lever l'orgueil et l'ego que tu as en toi. L'orgueil et l'ego piétine, détruire, le machar, il va. Alors, d'ailleurs, par contre, je vous conseille, celui qui vient en Israël, il y a une profession qui est en vogue. D'ailleurs, j'ai déposé le projet, et je vais lancer ce projet très bientôt. Une profession qui est en vogue. Ça va être un appareil, mais que chaque personne qui aura cet appareil se l'appropriera avec une somme pas très, très importante. C'est un détecteur d'hypocrisie et un détecteur d'orgueil. Vous voyez, il y a les deux, l'hypocrisie et l'orgueil. Et ça, chez un juif, ça ne marche pas. Donc l'appareil, il déclenchera, quand une personne juive aura orgueil ou égo, enfin, qui va avec l'hypocrisie, l'appareil se mettra en marche d'une manière incroyable. Et c'est ça qu'on veut chasser de la terre d'Israël. Ça, on n'en veut plus. C'est fini tout ça. Donc vous avez bien compris que la politique, le milieu du show business, les mois, les machins. D'ailleurs, je vais vous faire encore une confidence. Voilà, tout ça, ça va disparaître. Je vais vous faire une confidence. Moi-même, je me suis engagé avec moi-même, vous voyez, j'insiste sur le moi-même, de faire une tzedaka. Je vais vous donner une petite recette sympathique. Une tzedaka, un shekel, c'est pas grand-chose quand même. Hein. En tous les cas, je vais le faire. Chaque fois que je serai chez moi, oui, bon, chez moi, c'est pas pareil, parce que je ne peux pas dire chez vous, chez lui, chez moi, mais que je prononcerai le mot « moi », que je m'adresse à quelqu'un, tu sais, moi, eh bien, chaque fois que je prononcerai le mot « moi », je mettrai un shekel dans la tzedaka. Ça me lèvera déjà une partie d'orgueil qu'on a tous, et que j'ai encore certainement. Il faut nettoyer tous les jours, et ça fera une tzedaka, et ce sera bien. Au moins, on fait une mitzvah en même temps. On travaille l'ego et l'orgueil en mettant la tzedaka pour plus le dire, le fameux moi, c'est ça travailler ses midotes. Et en même temps, ça fera une tzedaka et ça c'est extraordinaire. Alors, je peux parler des heures hein, si je dois continuer, mais j'ai envie tout simplement de vous dire, c'est un message d'amour, de vérité, de émet, lumineux, extraordinaire. On est dans une période qui n'a jamais existé dans ce monde. Jamais, jamais, jamais. Depuis la création du monde, on est au 6e jour, 6000 ans. C'est 1837. Je crois que c'est ça. Hein, ou c'est 1837, je crois que c'est ça. Bref. Et on approche du 7e jour, 7000 ans bientôt. Ce qui veut dire quoi? 6 jours, 6000 ans, Kadosh Baruch Hu va faire son Shabbat. La Géoula, elle est là. Mashiach, bien entendu, nous on sait qu'il est déjà là. C'est un homme, comme vous, comme moi. Un homme certainement peut-être pas orthodoxe, oui, j'ai pas dit religieux. Ce mot, je le combats tous les jours. Je déteste, il veut vomir ce mot. Religieux, mais quelle horreur, quelle horreur. Vous voyez, c'est un mot que je combats tous les jours. Oui, je travaille aussi pour faire attention de ne pas dire religieux. Parce que la Torah, c'est un diamant brut. La Torah, c'est quelque chose de... D'ailleurs, je dis plus... Je le disais peut-être avant, mais encore que quand une personne dit « Tu as vu, lui, il est religieux », je dis « Mais tu as un défaut de langue, Pourquoi tu dis religieux? Il n'est pas religieux, lui. Il est lumineux. »
C'est pas pareil. Religieux, lumineux, c'est différent quand même. Mais lui, il est lumineux, voilà comment on va dire. Alors vous les voyez en noir et blanc, ces gens-là. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez avec vos yeux ce que vous ne voyez pas à l'intérieur. Vous comprenez? Je vis avec eux depuis 5 ans. Je vais prier tous les matins. Je peux vous dire que je me sens roi avec eux. Respect, amour. Oh, ils ont des défauts, attention, ils ont des défauts comme... ne croyez pas, ils ont des défauts, il y a beaucoup de choses à revoir. Hein, au niveau voilà, de faire attention, le papier par terre, tout ça, il faut... Il y a une éducation, bien entendu. Mais par contre, ils ont un amour pour Kadosh Baruch Hu. Vous pouvez mettre 2000 personnes en train de prier hein, au Kotel, quand il y a la Hamida, il n'y a pas une mouche qui vole. Rien. On entend tout simplement les cœurs qui sont en train de battre. Magnifique. C'est ça la Torah. C'est ça que veut de nous Kadosh Baruch Hu. Nous sommes tout simplement les phares de l'humanité. Nous allons illuminer l'humanité entière maintenant, Arshav, par notre amour pour Kadosh Baruch Hu. Alors, il va te dire, mais moi la Torah, je ne la connais pas. On ne t'a pas demandé de connaître la Torah. On ne t'a rien demandé. On t'a dit, premièrement, si tu peux rentrer à la maison le plus vite possible. Et ensuite, ta deuxième mission, essaie d'être gentil. Tout simplement, gentil. Lève de toi la colère. Lève de toi le côté rat, comme on dit, radin. Donne, apprends à donner. Sois généreux, sois gentil, récède et joyeux. Ça, c'est essentiel, sinon il n'y a rien. Et tout ça, c'est zéro. Ça vaut, c'est gratuit. C'est gratuit, ça ne vaut pas de sous, ça. Mais si tu arrives déjà à faire ça, doucement, doucement, tu vas commencer à tendre ta main et tu vas tenir celle de Kadosh Baruch Hu un jour ou l'autre. Il va te la prendre, il ne va plus te lâcher. Et là, tu vas comprendre avant et tu vas comprendre qui tu es maintenant. Là, tu vas comprendre que ta vie, elle commence. La vraie mission, c'est ça dans ce monde, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Et demander à Hachem, je veux te servir, avec des souffrances s'il le faut, mais Hachem, moi je veux te servir. Et la souffrance, sachez qu'une chose, la souffrance c'est un cadeau qu'on fait, un cadeau d'Hachem, la souffrance. Parce que derrière la souffrance, il faut comprendre la Torah. La Torah t'explique qu'est-ce que c'est la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose d'immense, parce qu'il y a une récompense immense qui vous attend. Donc celui qui a beaucoup souffert, qui ne s'inquiète pas. Derrière cette souffrance, et s'il accepte la souffrance, comme j'avais dit à Torah Box, j'avais marqué, la souffrance, ok, mais dans la joie. Analysons, mais dans la joie. Voilà. Allez, mes frères, j'espère que ce message, il va pénétrer en vous, qui va vous réveiller, et surtout faire comprendre qu'être juif, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Être juif, c'est la merveille du monde. Être juif, c'est waouh. Alors, Mashiach, now, Mashiach, Arshav. Mashiach, maintenant, je vous aime.